Et non, tu ne t'es pas perdu sur YouTube, tu es juste tombé sur une nouvelle vidéo de la playlist Calculer des dérivés de débutants à champion. Après avoir fait les niveaux ceinture blanche et ceinture jaune, nous voici maintenant rendus à la ceinture orange. Si tu découvres cette playlist ou que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à aller les voir, je te mets les liens dans la description. C'est important d'aller les voir parce qu'on va utiliser les notions qui ont déjà été rencontrées pour les investir à nouveau. J'espère que tu es prêt à passer à la suite. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je ne te laisse pas le choix. C'est parti! Voici un certain nombre de fonctions que nous allons apprendre à dériver dans cette vidéo. Je rappelle qu'afin de se concentrer uniquement sur les calculs, on supposera à chaque fois qu'on travaille sur un intervalle sur lequel ces fonctions sont dérivables, c'est-à-dire que leurs dérivés existent. Commençons par regarder la première. F de x égale x au carré plus 5x plus 3. Prenons le temps de regarder quelle est l'architecture de cette fonction. Eh bien, on se rend compte qu'elle peut être vue comme une somme de trois sous-fonctions. On avait vu dans une vidéo précédente que quand on avait une fonction qui était la somme de deux sous-fonctions, eh bien, pour calculer la dérivée, on additionnait les dérivés de chacune de ces sous-fonctions. Eh bien, ça va marcher de la même façon si on a trois sous-fonctions au lieu de deux. On va additionner les expressions des dérivés de chacune d'entre elles. Passons à la pratique, ce sera plus simple. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, f' de x, ça va être égal à la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 5x, c'est-à-dire 5, plus la dérivée de 3, c'est-à-dire 0. Mais 2x plus 5 plus 0, c'est égal tout simplement à 2x plus 5. Voilà comment on fait pour calculer l'expression de la dérivée de cette fonction. Je préfère rappeler à nouveau que quand je dis par exemple que la dérivée de x au carré c'est 2x, je suis en train de faire un abus de langage. Pour être tout à fait rigoureux, je devrais dire que la dérivée de la fonction carré, c'est la fonction qui a pour expression 2x. Regardons maintenant la deuxième fonction. F de x égale x au cube plus 4x au carré plus 7. Et bien là encore une fois, l'architecture de cette fonction, c'est une somme de trois sous-fonctions, trois briques. Et bien, pour calculer f' de x, on va dériver chacune de ces briques, entre guillemets. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus 4x au carré. Alors là, attention, pour dériver 4x au carré, on a d'abord une constante multiplicative, souvenez-vous, quelque chose de la forme k fois u, donc on garde la constante multiplicative 4 et on multiplie par la dérivée de x au carré. Ça va donc faire 4 fois 2x. Et on n'oublie pas d'additionner la dérivée de 7 qui est 0. On essaye de simplifier un peu ça. Ça nous donne donc 3x au carré plus 4 fois 2x, mais 4 fois 2 ça fait 8, donc plus 8x. Troisième exemple, f de x égale 3x au carré moins 2x moins 2. Et bien là, cette fois-ci, on a vraiment quelque chose qui est du même type, sauf qu'au lieu d'avoir des additions, on a des soustractions. Eh bien, on sait bien, on a déjà rencontré ce type d'exemple, on va soustraire les dérivés de chacune de ces sous-fonctions. Ainsi, ça va nous donner que f' de x sera égal à la dérivée de 3x au carré. Alors attention, c'est quelque chose de la forme k fois u, donc on garde la constante 3 et on multiplie par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2x. Ensuite, on va soustraire la dérivée de 2x, mais la dérivée de 2x, c'est 2. Et on va ensuite soustraire la dérivée de 2, qui est 0, moins 0. On simplifie cette expression. 3 fois 2x, c'est égal à 6x. Et on n'oublie pas le petit moins 2.
f' de x est égal à 6x moins 2. Quatrième exemple qui se traite toujours de la même façon. Allez, on se lance directement. f' de x, c'est égal à la dérivée de 5x au cube. On a une constante multiplicative, donc on la garde. 5 fois la dérivée de x au cube, mais la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus la dérivée de 6x au carré, on a quelque chose du type k fois u, donc on garde la constante 6, et on multiplie par la dérivée de x au carré, qui est 2x, moins la dérivée de 3x, qui est 3. On simplifie. 5 fois 3x au carré, ça va faire 5 fois 3, 15x au carré, plus 6 fois 2x, 6 fois 2, 12, donc 12x, moins 3. On a simplifié au maximum. Ça termine cet exemple. Cinquième exemple, f de x égale 1 demi de x au carré moins 1 tiers de x plus 3 quarts. On ne se laisse pas impressionner par le fait que les coefficients là devant x au carré et x sont 1 demi et 1 tiers. On ne se laisse pas impressionner. Donc, on se lance. F' de x égale, il faut d'abord calculer la dérivée de 1 demi de x au carré. Eh bien, on a une constante multiplicative, on la conserve, et on multiplie par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire par 2x. Ensuite, on va soustraire la dérivée de 1 tiers de x, c'est une constante fois x, c'est une forme qu'on connaît, la dérivée c'est 1 tiers, plus la dérivée de 3 quarts, sous fonction qui ne dépend pas de la variable, donc sa dérivée est nulle. On simplifie. 1 demi fois 2, eh bien ça fait 1. 1 fois x, donc x, moins 1 tiers. f' de x égale x moins 1 tiers. Et enfin, dernier exemple, f de x égale moins 2x au cube plus 6x carré moins 1 tiers de x plus 9. Il y a un peu plus de monde dans l'histoire, mais on va quand même s'en sortir. f' de x est égal à... Alors, il faut qu'on fasse la dérivée de moins 2x au cube. On a quelque chose du type k fois u, donc on garde la constante qui est ici moins 2. On multiplie par la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. On additionne la dérivée de 6x au carré, on garde la constante 6 et on multiplie par la dérivée de x au carré qui est 2x. On va ensuite soustraire la dérivée de 1 tiers de x qui est 1 tiers, donc moins 1 tiers. Et la dérivée de 9, tout seul, c'est 0. Je ne l'écris pas, j'ai plus de place. Donc, ça nous donne quoi? Moins 2 fois 3, ça fait moins 6x au carré, plus 6 fois 2, 12, donc plus 12x, moins 1 tiers. Et voilà, ça termine ce dernier exemple. Faisons un petit bilan. Dans cette vidéo, on a appris à dériver des fonctions qui étaient un peu plus complexes que celles qu'on avait vues jusqu'à présent. Bon, elles avaient à peu près toutes la même forme. En fait, peut-être que tu ne l'as pas encore vu en cours, mais à chaque fois, là, on avait affaire à ce qu'on appelle soit des fonctions polynômes de degré 2 ou des fonctions polynômes de degré 3. Ce sont des fonctions que tu rencontreras assez souvent et il est donc important d'être à l'aise pour calculer la dérivée de ce type de fonction. Bravo à toi pour ce nouveau cap, je te délivre cette magnifique ceinture orange. Avant de passer à la suite, assure-toi d'avoir bien compris ce que nous venons de voir en réalisant l'exercice que je mets dans la suite de cette playlist. Et sache que je t'attends déjà au prochain niveau, c'est-à-dire à la ceinture verte.